Tu peux posséder un continent et vivre comme si tu n'avais rien. Tu peux être libre juridiquement et penser encore comme un esclave. Voilà le vrai problème de l'Afrique, pas la pauvreté, mais la mentalité. Qu'est-ce qu'une mentalité de colonisé? C'est cette façon de penser qui continue à survivre même après les indépendances. Attendre qu'on vienne nous aider, croire que le savoir vient d'ailleurs, se méfier de ses propres frères, mais faire confiance aux étrangers, croire que les solutions viennent toujours de Paris, Washington ou Pékin. Un colonisé mental ne construit pas. Il copie, consomme et attend. Et ça se voit dans les faits. Nos dirigeants vont se faire soigner à l'étranger. Nos étudiants rêvent encore d'émigrer pour réussir. Nos institutions imitent des modèles importés, souvent inefficaces localement. C'est une soumission douce, mais profondément destructrice. Quand on a grandi dans la domination, la peur devient normale. Peur d'agir sans permission, peur d'échouer, peur d'être rejeté par le système occidental, peur de penser autrement. Cette peur bloque la créativité, l'initiative, la liberté. Et tant qu'elle reste dans nos esprits, elle paralyse l'Afrique. Paul Kagame, au Rwanda, malgré les critiques, il a reconstruit un pays ruiné en misant sur la discipline, la technologie et l'unité. Ngozi Okonjo-Iweala, elle a défendu les intérêts de l'Afrique à la Banque mondiale, puis à l'OMC. Mamadou Gassama, au Mali, sans rien attendre, il sauve un enfant à Paris et devient un symbole mondial. Pourquoi? Parce qu'il a agi sans calculer. Et il y a aussi des bâtisseurs invisibles, des agriculteurs, des enseignants, des développeurs qui lancent des projets au service de l'Afrique, chaque jour. Reprogramme ton langage. Ne dis plus « on ne peut pas » ou « on attend ». Dis « on construit, on avance, on prend en main ». Valorise tes racines et tes modèles locaux. Lis des auteurs africains, apprends ton histoire, étudie les systèmes qui fonctionnent chez toi. Passe à l'action, même petite. Lance un projet local, apprends une compétence utile. Inspire au lieu de te plaindre. Si tu veux libérer l'Afrique, commence par libérer ton esprit. Tant que tu penses comme un dominé, tu construiras un monde de dominés. Mais dès que tu penses comme un bâtisseur, un vrai, chaque idée devient un mur, chaque action devient une fondation. Et chaque jour, tu te rapproches de la souveraineté. L'Afrique n'a pas besoin de héros. Elle a besoin de millions de bâtisseurs.